Et je vais donc passer la parole à Claudine Appeng de l'Université de La Réunion pour le programme MoveClim. Alors c'est la personne que vous avez vue tout à l'heure qui est en visio depuis La Réunion. Merci. Donc je vais jouer le rôle de passer son diaporama. Bonjour Claudine. Bonjour à tous. Merci tout d'abord Adrien, merci pour cette invitation à cette rencontre scientifique des Parcs nationaux de France. Alors je suis Claudine Appeng, je travaille à l'Université de La Réunion, plus précisément au laboratoire UMR, peuplements végétaux et bioagresseurs en milieu tropical. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un projet, le projet NetBiome, MoveClim, que j'ai coordonné et qui s'est terminé cette année. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, NetBiome pour Networking Tropical and Subtropical Biodiversity Research in Outermost Regions and Territories of Europe in Support of Sustainable Development. Alors, ce projet NetBiome est à l'initiative, en fait, c'est la particularité, à l'initiative des régions ultrapériphériques. C'est un consortium de 11 partenaires de 5 États membres, la France, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Alors, elle a concerné les régions ultrapériphériques et a été soutenue par plusieurs fondations de recherche nationales, notamment l'ANR en France. Donc, notre projet s'intitule Mountain Vegetation as Listening Post for Climate Change. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur le site qui se trouve en bas de ce diaporama. Diapo suivante. Alors, ce projet MoveClim a concerné des systèmes insulaires. Alors, les flores des îles, bien qu'elles représentent 5% de la surface terrestre, sont d'une importance particulière pour la conservation de la diversité globale en plantes. En effet, elles accueillent près d'un quart de la flore terrestre totale. Mayer, dans son étude en 2000, reportait notamment que 20 des points chauds de biodiversité sont des îles. Alors ces îles accueillent des flores riches, souvent moins riches que les systèmes continentaux voisins, mais aux assemblages uniques avec des forts taux d'endémisme. Alors malgré des décennies d'exploration, elles restent encore l'objet de constantes découvertes. Alors longtemps considérées comme des laboratoires à ciel ouvert, elles sont, pour notamment comprendre l'origine et l'évolution de la vie, elles sont malheureusement le terrain d'études de plus en plus des études portant sur les extinctions. Diapo suivante. Alors en effet, les îles présentent des taux d'extinction élevés. On reporte par exemple 60% des extinctions d'invertébrés ont été dans les îles. Alors ces îles, ces flores insulaires sont fortement menacées par la modification des habitats, notamment la déforestation, l'anthropisation, mais également l'arrivée des espèces qu'on appelle des espèces invasives. Ici, je vous ai représenté le goyavier, Psidium cattleyanum, qui est une menace pour les écosystèmes naturels à La Réunion notamment. Alors, comment le changement climatique va-t-il affecter ces flores insulaires déjà fortement menacées ? Alors, on reporte dans la littérature l'augmentation du niveau de mer sur ces îles ou encore une intensification des phénomènes climatiques comme les cyclones. Et on note également une variation, enfin une modification des gammes attitudinales des espèces ou la distribution tout simplement des espèces. Mais on peut également parler d'une distinction de l'effet du changement climatique entre les îles basses et les îles hautes. Alors, îles hautes à partir de 1000 mètres, on va dire, comme La Réunion, avec le Piton des Neiges, 3070 mètres. Alors, sur ces îles hautes, journalièrement, se forme une couche d'inversion de température qu'on appelle la Trade Wind Inversion Layer. Alors, ce sont les masses d'air humides provenant de l'océan qui rencontrent les masses d'air chaudes équatoriales. Donc, on a ces nuages qui vont être bloqués sous cette couche d'inversion de température. Ces nuages qui vont journalièrement inonder nos forêts de montagne, les Tropical Mountain Cloud Forests, qui sont très dépendantes de cette source d'eau. Alors, que va-t-il se passer si on a une augmentation de la température? C'est qu'on va avoir une augmentation de cette couche d'inversion de température.
Donc les nuages vont s'élever et vont priver ainsi d'une source d'eau non négligeable ces forêts nuages. Alors les questions comme est-ce que ces espèces pourront se déplacer, à quelle vitesse vont-elles se déplacer, sont encore des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Alors si les espèces se déplacent le haut de ces montagnes, en basse altitude, ce qu'on va observer, c'est une attrition biologique, un appauvrissement de la richesse spécifique, et on va libérer des niches qui vont peut-être être prises par des espèces, notamment des espèces envahissantes plus compétitives. En haute altitude, ce qui est reporté, c'est une augmentation de l'aridité. Et il faut savoir que dans ces îles, ces hauts sommets accueillent un grand nombre d'espèces endémiques. Ce sont des îlots de spéciation au sein même des îles. Donc ces espèces n'auront nulle part où aller parce qu'elles sont déjà au niveau de ces sommets. On peut voir sur cette image la mer de nuages sur le piton des neiges. Diapo suivante. Alors, notre projet MoveClim, Mountain Vegetation as Listening Post for Climate Change, avait pour but de promouvoir les efforts d'une recherche globale coordonnée entre les îles afin de partager les connaissances, l'expertise, mais également de discuter des challenges communs et formuler des mesures de conservation pour ces flores insulaires en danger. Alors, l'hypothèse de travail était que les possibles effets du changement climatique peuvent être prédits en étudiant la variation de la distribution spatiale d'organismes sensibles, comme les bryophytes et fougères, ainsi que leurs traits écophysiologiques le long de gradients d'altitude. Diapo suivante. Alors, je vais vous parler principalement des bryophytes, c'est le groupe sur lequel je travaille. Alors, les bryophytes sont les premières plantes à avoir colonisé les terres il y a environ 450 millions d'années. Elles se distinguent en trois lignées, les mousses, les hépatiques et les anthocérotes. À travers le monde, on compte environ 23 000 espèces. En France métropolitaine, environ 1200 espèces. Et puis dans les dom-toms français, 2580 espèces. Diapo suivante. Alors, les bryophytes sont un bon modèle d'étude. Alors, pourquoi ? Parce que ce sont des organismes non vasculaires, elles n'ont pas de racines. On les appelle les organismes poikilohydriques. Elles vont être très dépendantes de leur environnement. C'est-à-dire que lorsque leur environnement va s'assécher, elles vont également se déshydrater jusqu'à ce qu'on ait de nouveau des précipitations, une source d'eau, de l'eau nébuleuse, et elles vont se réhydrater et vont résumer leur photosynthèse. Alors, elles ont été utilisées comme des bioindicateurs des changements passés et présents. Elles ont notamment, du fait qu'elles soient non vasculaires, une réponse rapide au changement. Elles jouent un rôle important dans les écosystèmes, notamment en termes de biomasse, notamment dans les tourbières ou encore en forêt de nuages, où leur abondance et leur diversité est maximale. Et elles jouent également un rôle dans le cycle de l'eau, et puis elles servent également de puits de carbone. Diapo suivante. Alors, le projet MoveClim est un projet international qui a réuni plusieurs îles au sein des trois océans. Alors, la Réunion, dans les Mascareignes, en océan Atlantique, la Guadeloupe, les Açores et les Canaries, et puis dans le Pacifique, Tahiti avec la Polynésie française. Je vais vous présenter brièvement quelques résultats où j'ai rajouté notamment des données issues d'un précédent projet qu'on avait obtenu de la Fondation des recherches en biodiversité, le projet Briolat, qui s'était intéressé à Madagascar et au parc national de Marojej. La diapo suivante. Alors, les îles sur lesquelles nous avons travaillé, aux Açores, Pico et Terceira, aux Canaries, la Palma, donc la Réunion dans les Mascareignes, et puis Madagascar. La Réunion étant l'île la plus haute, à 3070 mètres, et puis Madagascar, l'île la plus grande. Diapo suivante. Alors, nous avons mis en place une méthodologie homogène et standardisée à travers toutes ces îles et ces trois océans. Alors, l'idée, c'est de pouvoir comparer nos données entre elles, mais surtout de pouvoir répéter ce protocole dans le temps. Alors, le long de gradients d'altitude, sur ces montagnes hautes, nous avons mis en place deux placettes de 10 mètres par 10 mètres, tous les 200 mètres, le long de ces montagnes, au sein desquelles nous avons sélectionné au hasard 3 cadras de 2 mètres par 2 mètres. Et dans chacun de ces cadras, nous avons prélevé 3 microplots de 50 cm² de bryophytes, donc tous les micro-habitats qui leur étaient disponibles. Alors, le microhabitat corticole à 3 hauteurs sur les arbres, entre 0,50, 50 cm, 1 mètre, 1 mètre et 2 mètres. Sur les bois pourrissants, sur les feuilles vivantes, sur les rochers, sur les sols nus et également sur les humus. À cela, nous avons également mis en place des capteurs
climatiques, de température et d'humidité relative. On peut voir ici sur la photo du bas le petit boîtier au milieu des coussins de mousse et d'hépatique. Alors dans ces boîtiers, on a des capteurs qui enregistrent en permanence, toutes les heures, les variables de température et d'humidité relative. Diapo suivante. Alors juste pour vous donner un peu une idée des résultats, des jeux de données, ici je vous ai représenté le jeu de données des hépatiques corticoles que nous avons identifiées. Donc ça représente 1587 microplots de 50 cm² et un total de 280 espèces à travers ces 5 îles, réparties en 72 genres et 25 familles. Alors, on partage très peu d'espèces entre ces 3 océans, mais énormément de genres et la plupart des familles. Diapo suivante. Alors, une des questions qu'on se posait pour ce projet, c'était quels sont les patrons de diversité le long de ces gradients d'altitude. C'est-à-dire que les bryophytes sont un groupe peu étudié, notamment au milieu tropical, en raison d'un manque d'experts. Donc, une des questions même basiques, c'était de savoir comment se distribue cette diversité le long de ces gradients d'altitude majeurs. Alors, on peut voir ici que le patron obtenu est un patron commun de diversité, un patron en forme de cloche, avec un maximum de diversité aux altitudes intermédiaires. On peut observer que la diversité maximale a été reportée à La Réunion, suivie de Madagascar, et ensuite les îles des Açores, et enfin l'île des Canaries, La Palma. Diapo suivante. Donc, je ne pourrais pas vous présenter tous les résultats, malheureusement, au cours de cette présentation courte, mais voilà un peu le cadre de nos recherches. Alors, la question dont je vous parlais, c'était quel patron de diversité le long de ces îles hautes. Donc, l'idée était d'obtenir la distribution spatiale et de mieux connaître les gammes altitudinales des espèces. Ici, sur ces 2 petits graphes, on peut voir, c'est un graphe représentant le transect sur le piton des neiges de La Réunion. Donc la diversité totale en bryophytes, suivie de la diversité en hépatique, puis de mousse. Désolée, j'ai pas de pointeur. Mais voilà, on a une diversité maximale aux altitudes intermédiaires et aux alentours de 1350 mètres à La Réunion, qui correspond à la forêt de Bébourg, qui est la forêt de nuages, notre Tropical Mountain Cloud Forest. Alors, ce qu'on a mis en évidence au cours de cette étude, c'est que cette forêt de nuages n'accueille non seulement une forte diversité, mais également, on peut voir sur le graphe en dessous, un grand nombre d'espèces avec des faibles gammes altitudinales, donc des espèces qui sont restreintes à ces systèmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir de la connaissance de ces gammes altitudinales, cela nous permettra de pouvoir, à partir de scénarios climatiques, prédire les futures distributions des espèces avec le changement climatique. Donc, nous sommes intéressés à la variation de la diversité insulaire à différents niveaux. Donc, au niveau de la richesse spécifique, donc je vous ai présenté plus tôt, mais également à la diversité fonctionnelle. Nous avons initié des recherches sur les traits fonctionnels des bryophytes, ce qui est encore un sujet un peu innovant, et notamment leur rôle dans les services écosystémiques. Et puis nous sommes aussi intéressés à la diversité phylogénétique, avec pour le but de pouvoir comparer entre ces différentes îles et voir si nous avons des patrons communs ou distincts, et si les assemblages des communautés pouvaient s'expliquer de la même manière. Alors, l'idée de ce projet, c'est de pouvoir, une fois que ces données sont obtenues, analysées, transférer tout ça aux gestionnaires. Donc, au sein de ce projet, nous avons travaillé avec 2 parcs nationaux, le parc de la Guadeloupe et le parc de la Réunion, qui sont des partenaires de ce projet. Alors, l'idée, c'est de pouvoir transférer ces données, notamment pour une aide à la définition des réserves, mais aussi une aide à la décision plutôt. Identifier les zones à fort changement, les zones à risque d'extinction, et puis pouvoir établir une cartographie des services écosystémiques rendus par les bryophytes. Diapo suivante. Alors, nous avons mis en place des études portant justement sur le rôle des bryophytes dans les services écosystémiques, principalement sur La Réunion pour cette étude. Nous avons estimé notamment la biomasse en bryophytes épiphytes. Alors, ici, une étude que nous avons réalisée il y a 2 ans, donc,
Nous avons mis en évidence 6208 kg de bryophytes par hectare pour les 2 espèces d'hépatiques les plus abondantes dans ces systèmes, Mastigophora diclados et Baseanus decrescens. Couplé à des études en laboratoire sur la rétention d'eau de ces espèces, on a pu ainsi énoncer un chiffre de 34 560 litres d'eau par hectare retenus par les bryophytes dans ces forêts de nuages. Donc c'est un rôle ici non négligeable, c'est un peu notre château d'eau, ces forêts de nuages. Diapo suivante. Ainsi, nous avons mis en place un site au sein du bassin versant de la plaine des Fougères, sur le site à La Réunion, où nous avons voulu étudier un peu plus précisément le rôle des zones nuages pour la physiologie des bryophytes. Donc nous avons mis en place ce dispositif qu'on appelle des lysimètres. Ce sont des balances de précision sur lesquelles nous avons mis les 2 espèces les plus abondantes d'hépatiques et nous avons recouvert protégé des précipitations. Donc nous avons mesuré les flux entrants et sortants d'eau nébuleuse, qui nous a permis de chiffrer un peu l'absorption d'eau pour ces 2 espèces et mieux comprendre aussi le rôle de cette eau nébuleuse dans le cycle hydrologique et pour les hydrogéologues, interagir avec eux, notamment, eux étaient intéressés pour mieux avoir une approximation plus proche de la réalité, notamment de l'évapotranspiration, qui est une mesure qui est difficile à mesurer pour eux. Donc ce dispositif, il est situé à la plaine des Fougères, le bassin versant Héroren, qui fait partie du réseau des bassins versants internationaux. Et nous souhaiterions notamment mener une étude similaire à Obsera, qui est un autre bassin versant, où nous avons mis en place aussi des placettes au Cap Esther en Guadeloupe. Donc c'est un projet que nous aimerions mettre en place dans le futur, qui lie à la fois biologistes et hydrogéologues. Diapo suivante. Juste si possible, Claudine, de conclure en 1 minute, 1 ou 2 minutes. D'accord, je conclue, c'est ma conclusion. Parfait. Voilà, donc c'est un projet, ce projet MoveClim, la première collaboration interparc outre-mer, donc entre la Guadeloupe et la Réunion. Et ces parcs nous ont apporté, nous scientifiques, un certain support, une certaine logistique, notamment dans les autorisations de collègues, mais également de mener ces recherches au sein des parcs. Mais aussi, ils ont pris en charge toute la collecte des données climatiques sur ces gradients d'altitude entre 350 mètres jusqu'à 3000 mètres tous les 6 mois. Et puis de notre côté, nous avons pu transférer les résultats des recherches sous forme de données brutes, ou encore de publications. Alors ce projet a permis aussi de tisser des liens avec d'autres parcs insulaires, notamment aux Canaries, à La Gomera et puis aussi à Hawaï, Big Island. L'idée est de pouvoir pérenniser ces placettes sur le long terme et inclure ces suivis dans les programmes de suivi des parcs, de ces 2 parcs nationaux. Nous avons notamment rédigé une publication en ce sens et cela va être aussi également mis en place dans les autres îles. Diapo suivante. Alors juste pour terminer, le projet MoveClim en quelques chiffres, donc c'est entre 2012 et 2015, il a réuni 14 scientifiques, 10 rencontres scientifiques, a donné lieu à 21 publications, dont 3 communes entre tous les partenaires et 17 communications orales, et puis surtout aider à la formation de la prochaine génération de taxonomistes, notamment en bryologie tropicale et subtropicale, avec 5 doctorants et de nombreux étudiants. Je vous remercie pour votre attention, et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Merci.